De retour dans Totalement Foot, c'est la troisième et dernière partie de cette émission, la troisième mi-temps. Et on commence cette troisième mi-temps par le coup de gueule de Corentin. Ça va devenir hebdomadaire, ce coup de gueule Mais si j'en trouve toutes les semaines, écoutez, ça va devenir hebdomadaire. Écoutez, vous avez la parole ici, sur ce plateau. On vous écoute. Mais d'abord, je vais vous poser une question. Vous préférez aller voir quoi? France-Brésil au MM Arena ou alors Guesselar-Coulen? Personnellement, France-Brésil au MM Arena. Est-ce que si vous mettez 1 euro de plus sur votre place, vous pouvez aller voir France-Brésil, vous y allez? J'y vais. Bien sûr. Et voilà. Et ben, on a payé 4 euros hier pour Guesselar-Coulen, alors que, le match France-Brésil est à 5 euros. Ça me paraît un petit peu... Pour un sport populaire, c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage. 4 euros, après, oui, c'est vrai que ça fait un peu cher, surtout quand on compare au match. Je trouve que ça fait démesuré, je suis bien d'accord avec toi. Et en plus, il y a la traditionnelle bière à la mi-temps qui nous coûte 2 euros. Donc on est au-dessus des tarifs pour aller voir France-Brésil. Il y avait des tribunes au moins? Et il n'y a pas de tribune, voilà, Ah c'est oui, ça. Il y a une petite tribune, il y a une petite tribune quand même. Bon, elle est ce qu'elle est, c'est pas le même arena, bien sûr, mais c'est quand même. C'est affolant quand même. Ouais, je trouve ça 4 euros, à quel prix? Après, il faut que les clubs aussi permettent de vivre, donc j'imagine que c'est pour ça qu'ils font des places payantes. Il me semble qu'ils sont obligés de faire des places payantes, mais ils peuvent décider de... Je suis pas certain que ce montant. soit obligatoire. C'est pas obligatoire? En Coupe de France, je crois qu'il doit y avoir une règle comme quoi c'est obligatoire, mais en DH ça doit pas être obligatoire. Mais je pense que pour faire vivre un club en DH, ça me paraît bien important quand même, je pense. Les Saint-Saturnin, les places sont payantes? Hier, elle n'était pas, parce que c'était la première à domicile. D'accord. Donc on voulait faire venir le plus de monde possible. Oui, tout à fait. Et là, sinon, on a 5 euros à domicile. 5 euros à domicile. Wow. France-Brésil quoi. Toujours, tous les matchs c'est France-Brésil. Et vous avez intérêt à gagner quand même avec 5 euros. L'année dernière, c'est pas ce qu'on a fait. 5 euros le prix des places, bon, on viendra. Si on est invité, si on est invité seulement. Pour venir à la fin de la saison. On passe au débat de la semaine. Aujourd'hui, on se demande, avec l'affaire qui a fait un petit peu le buzz cette semaine, Anthony Martial et son transfert très cher à Manchester United, vous pouvez le voir. 80 millions d'euros, c'est bien ou c'est pas bien autour de la table? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vos tablettes, vous m'écrivez ça, votre avis. Vous avez qu'une tablette ici, vous pouvez écrire les deux avis. Si vous mettez la même chose, ça m'arrange. On achètera une tablette supplémentaire. Chers téléspectateurs, vous pouvez aussi réagir à ce débat sur les réseaux sociaux avec le hashtag Totalement Foot. Autour de la table, Clément Coulon, pas bien. Justine, pas bien. Corentin, bien. Et vous deux, les deux joueurs du Saint-Saturnin, bien à l'avenir. Expliquez-nous. Alors ouais, bien à l'avenir, parce que moi je pense que, donc pour l'instant c'est vrai qu'il a beau avoir que 4 matchs de Ligue 1 complets à son actif et que quelques apparitions en tant que titulaire. Je pense que avec la matière qu'il a donnée maintenant, qu'on a sur lui, je pense qu'à l'avenir ça peut devenir un très grand joueur, un attaquant de classe mondiale, parce qu'il a quand même prouvé certaines choses en mettant des buts assez jolis, en faisant des gestes techniques qui sont quand même d'un très très bon niveau même. Et je pense qu'en jouant dans un club comme ça, entouré comme ça, il peut devenir un très grand attaquant, je pense. Marius, qu'est-ce que vous pensez du coût de ce transfert? Je suis entièrement d'accord avec Charlie sur l'avenir, mais le coût est un peu exagéré quand même. 80 millions quand on sait que Zidane en valait, c'est combien? 73. 73 pour son transfert au Real de Madrid. Pas bien pour vous, Clément Coulon? Non, je pense que c'est totalement démesuré. On sait que Zinedine Zidane, qui avait quand même été Ballon d'Or lors de la Coupe du Monde 98, valait 73 millions d'euros quand il a quitté la Juve pour aller au Real. Je trouve que c'est particulièrement démesuré. Par exemple, Neymar, quand il a quitté Santos pour rejoindre Barcelone, c'est 86 millions d'euros. Donc moi personnellement, je suis président d'un club de foot, je préfère mettre 6 millions de plus pour avoir Neymar plutôt qu'Anthony Martial, qui vient d'effectuer sa première sélection
en équipe de France. Donc bon, après, on n'est pas là pour faire sa cour martiale non plus. C'est quoi cette blague? Désolé. Je suis désolé, mais ce genre de blague, Monsieur c'est l'arbitre, limite. Ça faut vaut un carton intervenir, jaune, là, on est je suis d'accord? Ça vaut un d'accord. carton jaune. Hein. Tout à fait d'accord. Je note, Il faut effectivement. replacer ça dans le contexte. Là, on parle d'un club anglais. Les clubs anglais sont pourris par l'argent. Avec vrai. leurs droits TV, ils peuvent mettre des sommes astronomiques. Et c'est bien pour le foot français. C'est bien pour l'AS Monaco qui le vend très très cher. C'est bien pour l'Olympique Lyonnais qui récupère de l'argent sur ce transfert. Et c'est bien au plus petit niveau pour les Ulysse, le petit club de Martial pour commencer, qui va récupérer 300 000 € sur ce transfert. Donc on peut que se réjouir, nous, en tant que Français, en tant que supporters des clubs français, d'un tel transfert. Qui a déjà formé d'ailleurs pas mal de joueurs, les Ulysse, comme Thierry Henry, Patrice Evra par exemple. Exactement. Et puis en plus de ça, moi je pense qu'il n'y a pas tant d'attaquants de classe mondiale, enfin vraiment de classe mondiale, des attaquants vraiment hors normes sur le marché disponible. Il n'y en a pas tant que ça, sachant que le Barça en a déjà 3. Neymar, Messi et Suarez. Le Real pareil, on a déjà 3 devant, donc je pense que c'est pas si facile que ça de trouver un attaquant qui vaut vraiment ce prix, comme on peut dire. Et je pense que la notion de l'argent dans le foot, elle est vachement différente d'à l'époque de Zidane et à cette Oui. époque maintenant. Je pense que Le foot a pris les notre sommes, ampleur. ouais, c'est ça, les sommes avaient plus dire grand chose, je pense. Enfin pour mon avis quoi. Justine? Ah, pour ma part, je pense que le coût est très très élevé pour un jeune joueur qui a 19 ans. Un Donc, petit peu, c'est vrai qu'il est un petit peu inconnu. Voilà, ce tout à fait. joueur, enfin, Moi, inconnu. personnellement, je le connaissais pas. Bien avant que j'écoute ce buzz. Merci d'avoir réagi autour de la table sur ce débat. Est-ce que vous avez un petit pronostic pour le match de demain? France-Brésil. Petit pronostic, vainqueur? Moi je vois un match nul avec des buts. Match nul, Ouais. beaucoup de buts. Moi, je dirais un 3-0 avec un but d'Emmanuel Petit à la fin du match. Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompé d'époque. Mais bon, 3-0 espoirs, voyons. 3-0 quand même. 3-0, Corentin, But de 1 d'Adrien Rabiot. Rabiot. D'ailleurs, ils vont ensemble. Merci, c'est pour ça que je dis ça. Si on peut faire une fixette sur Corentin. Si on pouvait savoir quand est-ce que son coiffeur a commencé à couper les cheveux d'ailleurs, ce serait sympa. Si je pouvais d'ailleurs me permettre un petit coup de cœur, après Adrien Rabiot, nous avions Antoine Griezmann. Merci la comparaison de Flamme. Antoine Griezmann, évidemment, la coiffure de Charlie brillant autour de la table. On va finir cette émission. Marius, je vais vous lancer un petit défi, tout simplement. Vous êtes droitier? Oui. Et bien, ce que je vais vous demander de faire, je ne sais pas si ça va être compliqué pour vous, je l'espère. Faire le défi est simple, faire 10 jongles de votre mauvais pied, donc de votre pied gauche. Ici, sur ce plateau, on a un ballon, je vais vous l'amener. Sans casser le décor. Sans casser le décor. Si vous réussissez, je porte sur la prochaine émission, la semaine prochaine, un maillot rouge avec Allez Saint-Saturnin. Vous rajoutez votre nom si vous voulez en bas. Et si vous échouez sur ce défi, le petit maillot qui est là, ça sera cadeau. Si vous échouez, voilà, on peut le voir à l'antenne, totalement foot. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que derrière, voilà, frigo champagne Excellent. que vous devrez porter si vous ne réussissez pas à l'entraînement la semaine prochaine. On vous regarde. Combien d'essais? Un essai, ah oui. Mais moi, À je vous l'entraînement, il l'a jamais fait. Hein. Après, Moi, j'ai moi fait- je dis ça, le pied gauche. Moi j'ai fait le maillot, c'est pour qu'ils servent quoi. Donc je préfère que vous échouiez. Et c'est pour ça que vous avez qu'un essai d'ailleurs. Je crois en toi, C'est Marius. parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Et c'est loupé. C'est bon. Le plateau tient toujours. C'est bon. Et ben c'est loupé. Je vous donne ce maillot. Voilà, vous allez me faire le plaisir de. On voudra des photos Et d'ailleurs. on vous donne des photos. Vous nous enverrez des photos. Merci à tous. Il n'y a pas de souci. Merci à tous, c'est la fin de cette émission. Merci à mes chroniqueurs, faut que j'arrête de dire ça, mais aux chroniqueurs. Merci à Marius Le Gall de nous avoir d'avoir répondu à nos questions. Merci à Charlie Briand. Merci à toute l'équipe d'LMTV d'avoir préparé et réalisé cette émission, et Dieu sait que c'est difficile. Merci à vous, chers téléspectateurs. Continuez de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag TotalementFoot et continuez aussi de nous envoyer vos vidéos, vos plus belles vidéos. Voilà, bonne semaine, à plus tard.